C'est qui lui là? Lapidez-le là. Il n'a qu'à quitter là-bas. Oh, ils vont gâter le concert là. Ah oui, c'est un Togolais. Il vient chercher quoi ici? C'était là les commentaires. Dans le live qui diffusait la prestation de Paki Tienzou au concert de Imra. Je vois des gens parler de flop. Je ne sais pas, je ne crois pas ou bien. Je doute fort si le mot est le mot adéquat pour qualifier la prestation de Paki sur le concert de Imra. Un flop, je sais pas. À vous de me dire aussi si vous le pensez que ça a été un flop pour Paki Tienzou. Mais il y a des choses qui ont été faites sans respecter, voilà, comment ça doit être fait. Et attendre des résultats qu'il voulait. Voilà, il y a des choses qui doivent être faites. En tout cas, je suis là pour ça, on va rentrer dans les détails. Je vais revenir sur le cas du concert même de Imra, et tout ce qui s'en est suivi avant et après le concert. Je vais parler de ça dans un autre épisode. Mais dans cet épisode, je vais commencer par le cas Paki Tienzou. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Les lots, c'est la vie. Hello! Jour de fête, n'est-ce pas? C'est le jour J. C'est encore la remise d'échecs et de matchs pour le jeu Attrape ton SMIG. Let's go! Le Tosilou Family. Hey, Obé, ame benu yem dona, mbe oh. Obé, dans vigne benu mdona, mbe oh. Obé, nye kwende na gato. Obé, nye kwe wana kle. Comment avez-vous entendu parler du jeu concours? C'est sur le réseau, je suis un youtubeur en fait. Et on nous a fait savoir que le fait de faire la vidéo permettra de gagner un SMIC. Là, je l'ai fait. Non, avec cette somme, je vais ajouter à une petite économie pour acheter une machine de sérigraphie. Je pense que c'est une très belle application. Au niveau des compétences, je pense que si tu choisis ton domaine d'activité, ça fait sortir en même temps tes compétences. Je pense que c'est une très bonne idée et ça permet aussi de faciliter son inscription sur le compte YouTube. Cette application, j'en ai entendu parler grâce à Vase de Neige. Et je crois que c'est très super comme application. C'est une bonne initiative pour pouvoir aider les jeunes à croire en eux. Téléchargez l'application et surtout, vous pouvez aussi participer au jeu. Il n'y a pas à dire. Et Dom est trop super. En plus, la preuve, moi, j'ai déjà encaissé mon chèque. Et je trouve que cette application a du potentiel. Je vais investir ça dans mon nouveau clip pour Jolie Amina. Voilà, si tu doutes encore, c'est ton problème. Hein. Non, si vous doutez encore, c'est votre problème parce que, voilà, et dommage, c'est 50 000 à plusieurs personnes chaque fin du mois, et ce, sur une durée de 10 mois. C'est le deuxième mois, ça. Donc, si toi-même, tu veux pas profiter de ça, c'est ton problème. C'est ton problème. Toi-même, tu vois. Donc, il y a, reste là-bas. En tout cas, je vais laisser le lien pour télécharger l'application dans les commentaires. Allez télécharger l'application. C'est l'application que tout le monde doit avoir dans le téléphone. Toi qui cherches du boulot ou bien toi qui cherches des mains d'œuvre là. C'est l'application qu'il te faut avoir. Les lots, c'est la vie. Le 26 décembre 2024, mesdames et messieurs, Imra Shutdown. Concert Sauvage 2. Ça, non, comme je le disais tantôt, je vais revenir sur le concert même. Voilà, je vais revenir sur le concert, mais sur les détails et tout. Mais parmi les guests sur ce concert-là, il y avait notre gars. Tonda Fire. Il y avait Paki Tienzou, mesdames et messieurs. Paki Tienzou était parmi les guests sur ce concert-là. Et sa prestation, son passage sur ce concert-là, a suscité des conversations, des commentaires, des débats. Ouais, tellement de débats. Il y en a qui parlent de flop. Même dans les commentaires de quelqu'un qui diffusait en live sa prestation, on pouvait lire la réaction des Ivoiriens. C'est qui lui, il faut le lapider, il faut qu'il quitte ici, ils vont gâter le concert. C'est un Togolais, il vient chercher quoi ici, et tout. Regardez.
Voilà. Et je crois que c'est ça qui a fait que beaucoup de personnes sont déçues, hein. Déçues de sa prestation. Les gens disent que voilà, c'est un flop et tout. Ils disent tout ce qu'ils veulent. À vous de me dire dans les commentaires si vous pensez que ça a été un flop aussi. Mais ce que moi j'ai remarqué, c'est que les choses n'ont pas été faites à respecter la façon dont ça va être fait. Ah. Tout d'abord, Paki est parti faire une prestation sur un concert de Imra devant plus de 30 000 Ivoiriens. Plus de 30 000 Ivoiriens. Un, qui ne le connaissait pas. Qui ne sait pas qui il est. Qui ne connaissent pas sa musique. Vous voulez qu'il réagisse comment? Oui, parce que le grand débat, c'est, voilà, il pressait à un public qui était resté muet, qui ne réagissait pas, qui le voyait pour la première fois. Je suis sûr que 99% de ceux qui étaient à ce concert-là, c'était leur première fois de voir Paki Tienzou, d'écouter la musique de Paki Tienzou. Vous voulez que la réaction soit quoi? La réaction, c'est tout à fait normal. Leur réaction face à Paki Tienzou, c'est tout à fait normal. Là-bas, ce n'est pas le Togo. C'est au Togo ici, on connaît Paki Tienzou. C'est au Togo ici, on connaît tous les sons de Paki Tienzou. Et à chaque prestation, tu vas voir la foule. Hein? Tu vas voir la foule. Vous-même, vous le savez. C'est au Togo ici. C'est au Togo ici, peut-être un peu au Bénin, un peu au Ghana, voilà. À cette première partie du Ghana, à côté de nous ici. Oui. Un peu là-bas, un peu au Bénin, oui. Mais en Côte d'Ivoire, oh. Je suis sûr, 98-99% de ceux qui étaient à ce concert-là, plus de 30 000 Ivoiriens qui étaient là, ne connaissaient pas Paki. N'ont jamais entendu parler de lui. N'ont jamais écouté sa musique. Et voilà Paki devant eux, en train de faire une prestation. Il était resté muet, ils ne le connaissaient pas, ils ne savent pas ce qu'il racontait dans les sons, ils n'ont aucune idée de qui il est. Donc, voilà, n'accusez personne, la réaction était tout à fait normale. La réaction était tout à fait normale. Quelque part, c'est une manière de s'introduire, c'est une manière de poser ses premiers pas. C'est une manière de dire, ok, voilà moi, je m'appelle Paki Tienzou. Voilà, c'est une manière de dire, ok, je viens du Togo. Voilà, c'est une manière de se présenter au public ivoirien. Si on se rappelle bien du cas Centrinos Raphaël, si je ne me trompe pas, si j'ai une bonne mémoire, il ne s'est pas présenté comme ça. Hein. Non, tout d'abord, il faisait des sons dans lesquels les Ivoiriens se retrouvent très facilement. Je ne veux pas dire que la langue a été une barrière pour Paki Tienzou, mais le cas Centrinos, si on peut prendre ce cas-là, Centrinos a fait plusieurs sons en français. Il est même parti faire un son là-bas. Il a fait des collaborations là-bas. Hein? Il a fait des collaborations là-bas. Il est allé tourner un clip là-bas. Il a fait le tour des médias pour se faire connaître. Il a fait le tour des médias pour se faire connaître. Et aujourd'hui, quand on parle de Centrinos Raphaël devant les Ivoiriens, voilà, ils savent qui il est. Ce qu'il fait. Ils connaissent ses musiques. Mais dans ce cas-ci avec Paki, il est parti sans passer par rien de tout ça là. Il s'est pointé sur ce podium sans tout ça là. Il ouais. Et vous voulez qu'il réagisse comment? Paki a pressé ses sons, les gens le regardaient comme ça. Il a fait ses sons, il a fait ses gestes, il a crié, il a fait ce qu'il a l'habitude de faire au cours de ses prestations. Mais les Ivoiriens le regardaient comme ça. C'est qui lui? Un Togolais, il vient chercher quoi ici? Chaud. Est-ce qu'il y a les Togolais par ici? Est-ce qu'il y a les Togolais par ici? Est-ce qu'il y a les Togolais par ici? Une fois, Ne soyez pas étonnés. Je crois que si son équipe, même autour de lui, regarde cette réaction-là venant du public, il ne devait pas être étonné parce que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Ils doivent même savoir
que voilà, la réaction serait comme ça. Et il ne devait pas s'inquiéter pour ça, parce que c'est normal. Même la collaboration de Paki et de Imra n'est pas encore dehors. N'est pas encore dehors pour qu'on dise que voilà, quelque part, il y a certains qui ont, voilà, suivant Imra, ont vu Paki faire une collaboration avec lui. Avant ce jour-là. Mais cette collab même n'est pas encore sortie avant sa prestation-là. Et moi, c'est sûr, au cours de cette prestation-là que moi-même j'ai écouté Paki chanter le son qu'il a fait avec Imra. Un extrait, écoutez. Ça c'est avec Ibra. Qui me sert de parallèle, ça pourrait créer des amis. Faut que je touche ma peine avant que je t'éclate pas. T'auras toujours raison, t'es la mère de la maison. Je suis là, t'as misé, toute la saison. Encore lui, l'entier, ouais. Il fait de la drogue, on m'a pas lâché. La boîte de virer ma vie, pas me reviens. Je suis condamné dans le trop. On parle, tu parles. Car à toi si on gagne. Paki, machette, bénette dans les organes. Je suis sur la route du succès. Déjà habitué au Dodan. Toi t'as oublié, tu me succès. Faut pas me faire canter. Et sur ma tête, ma tête, c'est le muchacho. Ma tête pour le petit. Parce que tu n'as pas d'anto. Pica, nous paquet, je vois ton couple. Regarde pas le pouvoir pour toi. Et ça t'y dans les dos, voilà là-bas. Zéro encore et encore. Couler dans le corps, si on n'est pas d'accord. Zéro confiance, je vais compter encore. Compter tout le jet, encore et encore. Monsieur Paki, tu as oublié à ton avis ici. J'aime trop la Côte d'Ivoire. Je te fais un cadeau. Merci beaucoup. Oh ouais, non. Donc, ne soyez pas étonnés que, voilà, les Ivoiriens n'ont pas réagi, Paki n'a pas eu de, voilà, ils n'ont pas, non, il n'a pas eu le même effet comme ici au Togo. Ça ne serait jamais comme ces prestations au Togo, on le sait. Mais il n'y a pas eu de réaction, quoi. C'est parce que il a été un visage tout nouveau pour ceux qui étaient là à ce concert. C'est la première fois à nombreux d'entre eux de regarder, de voir Paki, d'écouter sa musique. Voilà. Tous ceux qui étaient là-bas, ils étaient là-bas pour Imra. Ils étaient là-bas pour voir Imra. Donc, ils attendaient Imra. Donc, voir Paki et en plus une musique, bon, ils ne savent pas ce qu'il a. Non, c'est pas, c'est combien. Donc, c'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas de réaction face à ça. Maintenant, c'est le moment de rappeler à Paki et son équipe. Je ne crois pas si c'est stratégique, s'ils savent très bien avant de faire les choses comme ça. Mais c'est maintenant de leur dire, mais ils doivent le savoir déjà, genre, ce sont de grandes personnes, ils connaissent bien comment ça marche. Mais rappelons-le quand même que si vous voulez conquérir un pays, une zone, voilà, genre, ça ne se fait pas comme ça. Je ne viens apprendre quoi que ce soit à qui que ce soit ici. Vous le savez très bien. Voilà, vous le saviez très bien. Mais tous ceux qui ne le savent pas, c'est pas comme ça que ça se fait. C'est pourquoi je dis, eux-mêmes, ils doivent forcément savoir ce qui va sortir de cette prestation-là. Ce qu'ils attendent de cette prestation-là, ils doivent le savoir d'avance. Parce que ils ne peuvent pas espérer quelque chose de plus que qu'ils ont vu là-bas hier. Non. Parce que voilà quoi, allez, c'est possible. Je donnais le cas, l'exemple de Centrine. Il a fait des tours médias. Il est passé par plusieurs médias, télévision, radio, voilà. Même Talaka, quand il était parti en Côte d'Ivoire, c'était, je crois, période de la CAN, non. Il a fait des tours de quelques médias. Voilà. Avant de venir s'introduire à un public qui ne te connaissait pas, avant de rentrer dans un pays qui n'est pas ton pays, pour te faire connaître, pour te faire un nom, pour te faire une place, il faut passer par les médias. Si après,
tes passages là, tout ça là, le public a une idée sur qui tu es. Et tu te présentes, ils te voient sur une scène en train de presser, ils vont se dire, ah, c'est le gars là, on l'avait vu à la télé, on l'avait, voilà, ils ont une fois, voilà. Parce que passant sur les médias, ils vont chercher à te connaître, ils vont aller sur ta chaîne YouTube, écouter ta musique, voilà, ils vont chercher à écouter ta musique tout d'abord, voilà, tout ça là. Donc, les gars, je dis tout ça là juste pour vous dire que, voilà, la réaction des Ivoiriens face à Paky Tienzo lors de sa prestation au concert de Imbra, ce n'est rien que, voilà, un truc normal, quoi. C'est tout à fait normal. Il y a eu des réactions, il y a eu des gens qui ont fait des vidéos par rapport à ça. Je vous laisse regarder quelques-unes de ces vidéos-là. On revient juste après. Paky Tienzo, pour prestation, les Imbra de concert, la première, la lomé. Wake mjivu fond, ma fouillé TikTok diviré parce que on togne TikTok à Giovanni. Et nous, y en a mis on a gassé gamia. Y a pas bien en prestation à mon les mains non les péadio. Et nous tu vois que déjà te va peut-être la seule découragé mais comme il dira mon dessus puisque on doit habitude non les dira na mi les togo mon pour nansi ko crier non. Voir nyame na Côte d'Ivoire be public on pas dessus au nuero. Non va dessus au tentation vegan à l'autre tongo yo dessus ou là nos poissy puis on a nos dorudi parce que après musique ou tu chantes très bien, c'est du dancehall, c'est de la afro dancehall on a musique qui est ivoirien, il y a Georgina souvent. Donc à début mais au plébiscit d'avion au plénière Timokemi, il y a un peu dessus on va se décourager. Peut-être la prochaine fois nous va dire que voilà un métier avec KV ton quand même là nos 5 ans vient nos dessus au dadori d'ignorer. Aussi, c'est pour te dire que force à toi, Togo, Miami les soutenir, nous on t'aime. Bientôt les autres vont nous accompagner à t'élever encore plus haut. Paky Tienzo, tu es l'avenir de la musique togolaise. Il faut comprendre tout simplement que pour être artiste africain, il faut forcément être validé par Abidjan. C'est la plaque tournante de la musique Afrique francophone. Si vous ne pesez pas dans la balance à Abidjan, il vous sera difficile de vous imposer comme artiste africain. Tienzo est talentueux. Nul ne dira le contraire. Et je pense que Paky Tienzo et son staff sont déjà dans le pays indiqué pour que sa carrière puisse décoller comme cela se doit. Ils ont l'obligation de séjourner à Abidjan, faire de la promo, média tour, s'imposer. Ça s'impose. Oui, Paky est très talentueux. Mais je pense que avant ce concert, Paky, avec sa maison de prod, ils auraient pu lancer son feat avec Imra Atan, que la chanson soit connue. Ça aurait pu pull up Paky hier soir. Mais bon, Paky a tout l'avenir devant lui. Tout est ouvert pour sa carrière. Je le souhaite. Du courage. Donc, je ne crois pas que ça doit décourager Paky Tienzo. Non. Parce que lui-même et son équipe doivent savoir déjà la réaction des Ivoiriens qui les attend là-bas au cours de cette prestation. S'ils montrent aujourd'hui qu'ils sont étonnés c'est ridicule. Ça va me faire rire. Vous ne devez pas être étonnés parce que personne ne connaît Paky là-bas. Même la collaboration que vous avez faite avec Imbra, qui devait vous révéler au public, au fond de Imbra, n'est pas encore sortie. Donc, c'est tout à fait normal. Maintenant, doit-on parler de flop? Doit-on parler de flop? Moi, je ne sais pas quel mot utiliser, mais dites-moi si on doit parler de flop. Donc, c'est un message que je vais envoyer maintenant à Paky Tienzo de rester fort, de ne pas se laisser abattre par ça. De ne pas se laisser abattre par ça. En temps normal, tu dois être au courant de la réaction des gens qui t'attendent là-bas. Donc, ne sois pas découragé. Tu es sur le concert, sur le festival We Love Eya au Bénin, je crois à partir d'aujourd'hui, 27-28. Voilà, tu es sur ce festival-là aussi, mais au Bénin, on te connaît un peu plus. Tu es parti faire des showcases là-bas. Voilà. Donc, là, ça va plus être la même chose. Donc, courage, force à l'artiste. Mais de votre côté, dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous trouvez cette prestation-là, la réaction des gens et tout. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Dans les commentaires,
Mesdames et messieurs, ah, c'est ça. Et doit, on est, les qui au dollar, ouais. Donc, bon, résultat qu'on les a de quoi, on d'accord. C'est ça. Moi, je suis pas étonné, je suis pas surpris. C'est tout à fait normal, cette réaction venant des Ivoiriens. Plus de 30 000 Ivoiriens au parc d'exposition. Concert de Imra le 26 Chalet. En tout cas, dans le prochain épisode, j'ai parlé de Dizzy B, j'ai parlé du concert Sauvage 2. Salut, je m'appelle Jules, a.k.a. Young Zok. Salut chez vous.